Le ressuscité du troisième jour. La manière dont tu l'acclames détermine tout. Ta tombe est vide, 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 vide. Quand tu pousses des cris de joie et tu sautes, quelque chose arrive. Waouh, waouh. Alléluia. Tant que tu sautes, tes choses, tes problèmes sont oh, plus rien ne sera statique dans ta vie. Dans la maison du féticheur, on croit au féticheur. Dans la maison de Dieu, on croit aux hommes de Dieu. Amen. Amen. J'ai toujours cru en ces principes. Donc tu vas dans la maison d'un féticheur. C'est question de fétiche. Je vais te parler de moi bandal. C'est question de fétiche. Monama. Bankisi, bampungu. Le fétiche. Et on dit à quelqu'un, avant que tu aies un bureau, tu sautes 3 fois. Avant que tu aies un bureau, tu dois sauter. Et si tu sautais 3 fois, on va signer ce document. Et tu verras la personne croire. Parce que les choses spirituelles fonctionnent avec la foi. Tout ce que tu vois le diable demander à ses acolytes, à copier en panabiso, il n'invente rien. Il a copié chez nous, il n'a rien créé. Donc la personne va sauter 3 fois. 1, 2, 3. Et après on signe le document. Qui lui a ordonné un gangakisi? C'est un féticheur. C'est pourquoi quand tu viens à l'église et tu as la grâce d'être dans une église comme celle la nôtre, fille la cité d'exaucement, où la parole de Dieu est au centre, quand on te dira saute, bêta ma beaucoup, fais seulement. Naman, on lui a dit de se plonger 7 fois, il a voulu commencer à discuter. Alors je veux maintenant que tu te prépares à faire quelque chose que tu n'as jamais fait dans la présence de Dieu. Quand tu le feras, pas les mauvais esprits, mais le Saint-Esprit va prendre tes paroles en charge et tes mouvements. C'est une matinée de guérison et de délivrance. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est une matinée de guérison et de délivrance. Rien ne va être statique dans ta vie. Je vois quelqu'un courir même. Que Dieu donne de la vitesse à tout ce que tu fais. Oh là là, oh là là. Rien n'est au hasard. Tout ce que tu fais compte. Mesaka prakata yaba. Célèbre ton mariage. Célèbre la guérison de ton frère. Célèbre la guérison de ton frère, interprète. Célèbre la guérison de ton frère. Célèbre la guérison de tes enfants. Ce qui t'est arrivé n'arrivera pas à tes enfants. Tu as déjà assez souffert pour que tes enfants aussi souffrent. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Le rémunérateur. Nous disons merci au Seigneur. Merci à son serviteur, notre papa, le pasteur Atoms. Merci à Maman Nadège et à tous les comités autour d'eux. Et merci à Fila, cité d'exaucement. Pourquoi tu te mets maintenant? Est-ce qu'on peut se rasseoir? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se rasseoir? Est-ce qu'on peut se rasseoir? Tu voulais anticiper. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se rasseoir? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Est-ce qu'on peut se rasseoir? Et enfin, est-ce qu'on peut se mettre debout? Assemblée ça na botosi lipamboli ezao. Oh là là. Nagotosa boy. Je vois, tu es prêt pour le mariage. Tu es prêt pour le mariage. Tu vas écouter ton mari. Tu es prêt pour ce poste. Tu vas obéir à ton chef. Suis-moi bien.
Il y a des gens à l'église, ils n'entendent pas, mais ils cherchent la promotion. Comment ça va venir? Premier sujet de prière. Nous allons dire au Seigneur, toi tu es déjà sorti de l'Égypte. Tu as traversé la mer Rouge. Mais le problème avec ces vieux-là, Pharaon, quand tu traverses la mer Rouge, lui va te poursuivre. Il y a d'autres choses auxquelles tu t'es déjà séparé, ça te suit toujours. Est-ce que tu me comprends? Tu n'es plus dans le chômage. Tu vois qu'il y a des combats qui te suivent. En fait, toi, tu n'es plus malade, mais il y a des forces, des rechutes qui te poursuivent. C'est paralytique, on lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et quand il a commencé à marcher, quelqu'un vient lui dire, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher. Après chaque guérison miracle, il y aura toujours des circonstances qui te diront, il ne t'est pas permis. Il ne t'est pas permis de te marier. En fait, tu es déjà dans le mariage. Mais il y a des circonstances qui te disent, toi, il ne t'est pas permis de rester là. Tu es déjà dans le ministère, mais il y a des circonstances qui viennent te dire qu'il ne t'est pas permis d'opérer dans cette dimension. Le plus difficile avec Dieu, ce n'est pas d'obtenir des choses de lui, mais c'est de conserver ce qu'il t'a donné. Parce qu'après que tu aies vécu un miracle, il y a des voix, il y a des circonstances, il y a des événements qui viendront te dire, il ne t'est pas permis d'opérer dans cette dimension. Mais cette personne a dit, celui qui m'a guéri m'a dit. En fait, c'est la chrétienté responsable. Le prophète n'est plus là. Le pasteur n'est plus là. Celui qui t'a guéri, Jésus est déjà parti. Mais il t'a laissé la parole. Et il dit, celui qui m'a guéri m'a dit. C'est pourquoi tu dois avoir la parole. Lui n'est plus là. Et quand on te dit, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher, si tu n'as rien à dire, on te remet sur le lit. Dis à ton voisin de gauche et de droite, pas de rechute. Bon, rechute là, tu as dit que quoi, on dit que quoi, on a l'issoum. Ah, c'est bon. Kozong est la situation à Nakala. Rechute. Est-ce que vous êtes dans l'ensemble maboko pour la lingala? Tu peux acclamer Dieu pour le lingala. RDC. Hello Makasi. Yebsa voisin, moni que lingala a sentiment. Dieu vous voit que lingala mieux. Alors on va prier. Pour que nous n'ayons pas de rechutes. Quelqu'un va dire, je ne retournerai plus jamais sur ces lits-là. Non, je déclare sur quelqu'un avant qu'on prie. Tu as fait 38 ans sur ces lits, tu ne retourneras plus là. Non, je parle à quelqu'un. Tu as raté l'occasion de donner un amen et que la gloire te suive. Je déclare sur toi, tu as fait 38 ans sur ces lits, tu n'y retourneras plus. Je déclare sur quelqu'un, tu es marié, tu ne retourneras plus, il n'y aura pas de divorce. Je déclare sur quelqu'un qui a été guéri, il n'y aura pas de rechute. Cette maladie, c'est fini. Tu as déjà commencé le travail, tu ne retourneras plus sur les lits du chômage. Quand nous nous mettrons à battre le main, tu vas commencer à refuser. Tu diras, j'ai assez fait de temps sur ces lits, je n'y retournerai pas. Quand vous voyez Pharaon, tu sors déjà de l'Égypte, il va te poursuivre. Avant que mer rouge et Kabwana, avant que la mer rouge se sépare en deux, leur Dieu a déjà fait ça. Et pourquoi ils ont le culot de te suivre dans la mer rouge? Pour toi, c'est un boulevard, mais pour eux, c'est un cimetière. Alléluia. Toute personne qui te poursuit, toute personne qui te poursuit, toi, tu vas dépasser, mais lui va rester là. C'est son cimetière. Ce n'est pas son Dieu qui a ouvert ça. Et dans cette histoire, ils viennent au galop.
Ils sont avec les chars et chevaux au galop. Ils viennent plus vite que toi. Toi, tu sors à pied Israël. Mais eux sont sur cheval. J'ai dit à quelqu'un, même s'ils viennent rapides, ils ne vont pas te rattraper. Quand tu vois comment cette situation évolue, tu te dis bientôt, je vais encore revivre la situation d'avant. Ainsi me parle l'Éternel. Dis-leur que c'est fini, c'est fini, c'est fini. Quand tu entends le bruit des chars et des chevaux, tu te dis bientôt on va m'arrêter. J'ai dit à quelqu'un, ils ne vont pas t'arrêter. Une lumière s'est placée entre eux et nous. Elle éclairait d'un camp et elle était ténébreuse de l'autre camp. Quand nous nous mettrons à prier, tu mettras les ténèbres dans leur camp. Parce qu'ils ne peuvent plus avancer. Mais toi, Dieu va te favoriser. Tu verras la route. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour dire Seigneur Jésus? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis-le fort. Seigneur Jésus. Ce matin, je déclare, je traverse, pas de force de poursuite. Moutakolananga zate. Cette voix, cette mer, c'est ouverte pour moi. C'est mon Dieu qui l'a ouvert. Pas les dieux de l'Égypte. Je déclare, quiconque m'y poursuivra laissera sa peau. Personne ne va me rattraper. Au nom de Jésus, je ne retournerai plus sur ces lits. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Je porte déjà ces lits. Je ne veux pas les reposer à terre. Je ne retournerai pas sur les lits du péché. Je ne retournerai pas sur les lits de la maladie, les lits de la pauvreté. Allez, mets-toi à acclamer, mets-toi à acclamer. Parle, parle. N'oublie pas, nous sommes là pour proclamer. 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 Pas pour délibérer. Pour proclamer. Il n'y a pas de débat dans ce que tu dis. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer. Je proclame la victoire dans mes affaires. Je proclame que ces fiançailles qui ont commencé ne s'arrêteront pas. Il commence ce qu'il achève, il achève ce qu'il commence. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Ekosuka na nzela te ozobeta maboko. Ekosuka na nzela te. Continue. Continue. Beta maboko koba. Waouh, 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 waouh. Déchaîne-toi. Déclare que les forces de poursuite ne vont pas t'atteindre. Ils viennent avec chars et chevaux. Cette situation de rechute de maladie. Quand tu vois les tableaux, ce sont les diagnostics que tu vivais avant. Tu te dis certainement cette maladie que j'avais laissée en Égypte va me rattraper. J'ai dit à quelqu'un, nous jetons les ténèbres dans leur camp et nous éclairons de ton côté. Ils ne te rattraperont pas au nom de Jésus. Tu ne retourneras pas dans les célibats. Il n'y aura pas de rechute. Tu ne perdras pas ce travail. C'est lui qui m'a guéri, m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Si je marche, il y a une parole qui m'a levé. Il y a une parole qui m'a amené à cette dimension. Je ne retournerai pas sur ces lits. Je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Makasa prakata. Epasa prakata. Prikoto popopo. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans ta façon de prier, tu dois croire. Déclare la parole.
Déclare la parole. Déclare Nakozonga Sunambeto Yote. Tu as fait 38 ans de célibat, tu es marié, il réclame que tu divorces. Ça n'arrivera pas. Tu ne retourneras pas sur les lits du péché, sur les lits de l'impudicité, les lits de l'homosexualité. Il y a des forces qui te réclament, qui disent tu dois revenir dans la pornographie. Déclare, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Braka papa. Ibro gotobre. Yekama satabra. Emakata brokoto. Oraba. Tu ne perdras pas cette dimension. Oui, c'est tellement haut là où Dieu t'a amené. Des fois, tu te poses des questions. Est-ce que je vais me maintenir à ce niveau? Dieu me dit de te dire ainsi parle l'Éternel. Il n'y aura pas de rechute. L'alliance avec toi, c'est de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Une gloire va appeler une autre. Et tu comprendras que ça ne vient pas de toi. Ça vient de moi. Je suis ton Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu. Tu as dû prier à mes yeux. J'ai fait alliance avec toi. J'ai juré par moi-même. J'ai juré sur ma sainteté. Mentirai-je à David? J'agirai qui s'y opposera. Masabrakata. Suivez. Nous allons prier comme ceci encore. Acte 12. Avant que Pierre ne sorte de la prison, l'ange lui a dit, mets ta ceinture, ta robe, tes sandales. La ceinture, Éphésiens 6. 12 et le suivant. Dit que c'est la vérité. Tu ne peux pas sortir de la prison si tu n'as pas la vérité. Amen. Donc d'abord la vérité. Tel que je suis là, si ma ceinture s'est perdue, se couper, qu'est-ce que je vais faire? La vérité. Si tu ne mets pas ta ceinture, Pierre ne me suit pas, moi je suis l'ange. Alléluia. Tu ne peux pas sortir de la prison sans vérité. Quand tu as la vérité, les portes de fer vont s'ouvrir d'elles-mêmes sans que tu ne touches. Nous allons nous retrouver 2 à 2. Nous allons prier. Seigneur, aide mon frère et ma soeur à marcher dans la vérité. Non aux demi-vérités. Non au mensonge. Non à la cupidité. Donne-lui de vivre dans le contentement. Un cœur qui aime seulement avoir ce que l'autre a eu. Travaille dans la persévérance et dans la patience. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen avant qu'on décolle encore. Est-ce qu'on peut élever nos voix? La vérité, la vérité, un esprit de repentance, un esprit de confession. Pas de demi-vérité. Est-ce que tu peux prier? Que la personne que tu tiens soit une personne qui n'aide pas Dieu. Plusieurs Dieu leur a promis, mais ils veulent aider Dieu. La vérité. Solo. 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 Demande-le. 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 Seigneur, aide mon frère. Donne-lui la force de vaincre les tentations. La force de résister. Tu peux lâcher, tu commences à battre le main. Dis au Seigneur, je reçois la force de résister aux tentations. Tu déclares, je reçois la force de résister aux tentations. Parle. Parle. Parle.
Dis, je reçois la force de résister aux tentations. Déclare, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Lâche ton voisin. Prie seul. Et ma sata là-bas. Dis, je tiendrai. Je tiendrai. Je tiendrai. Je tiendrai. Alléluia. Avant que nous n'écoutions la parole, nous allons lever nos deux mains. Nous allons prier pour l'Église, corps de Christ, dans le monde. Nous allons prier pour les missionnaires, ceux qui ont laissé leur territoire et sont partis annoncer la bonne nouvelle, exposés au danger, ayant laissé leurs enfants. Nous allons prier pour ceux qui sont à la forêt équatoriale. Nous allons prier pour ceux qui sont en train d'évangéliser les pygmées. Nous allons prier pour l'église de l'Algérie. Nous allons prier pour tous les missionnaires dans le monde entier. Nous allons dire au Seigneur, fortifie-le. Surtout ceux qui traversent des temps de persécution. Seigneur, s'il te plaît, souviens-toi des femmes, des enfants qu'ils ont laissés. Pourvois au Minerval. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier pour la mission dans le monde? Le cœur de Dieu. Pendant que toi tu es à l'aise ici, pour l'œuvre de l'évangile, quelqu'un est la veille d'une persécution quelque part dans le monde entier. On lui dit demain nous devons te tuer. Il pense à ses enfants qui sont encore très jeunes. Mais il dit je suis prêt à mourir. Oh, quand nous prions, quelqu'un va être sauvé maintenant. Est-ce que l'église peut prier pour qu'un Pierre quelque part soit sauvé? Jésus, intervient. Interviens. 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 Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Si quelqu'un croit que Dieu nous a écoutés, il va joindre ses deux mains et acclamer le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, pousser des cris de joie. Alléluia. Mekalaba Santa. Père, merci. Bénis ta parole et donne-nous de vaquer encore à la prière. Merci de faire toutes choses à cause de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Nous allons écouter la parole pendant quelques temps. Et nous allons rentrer dans la prière. Je nous propose 2-3 textes. Marc 5, 21 et le suivant. Je pense même 24 pour qu'on aille vite. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Une perte va s'arrêter ce matin. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. 32, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit,
Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Nous lisons aussi 2 Corinthiens, chapitre 3. Je n'expliquerai pas parce que nous devons aller vite. Verset 15 et le suivant. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur s'est converti au Seigneur, le voile est ôté. 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. La même image. Dis à ton voisin la même image. La même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur. Et dernier passage, Nombre 21. Verset 4 et le suivant. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel a envoyé contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourit beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. La prière commence là. Non, la prière commence toujours là. Réparer avec Dieu. Il dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et les regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et les plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain, conservait la vie. Amen. 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 Est-ce que je peux entendre un très bon amen? Non, je peux entendre un très bon amen. Je peux entendre un amen philadelphique. Amen à Philadelphie. Voilà. Quand nous contemplons, nous sommes transformés en la même image. La même image. L'image que je contemple, je suis transformé. Être transformé, le préfixe trans signifie au-delà. Donc j'ai ma forme, c'est la maladie. Mais quand je contemple le Seigneur, quand je les regarde avec admiration, avec expectation et soif, je ne tiens plus compte de tout ce qu'il y a autour. C'est l'esprit qui amène à cette dimension. Je suis transformé. Donc tu as une forme, mais tu vas à la transformation. C'est-à-dire au-delà de la forme que tu avais avant. Pour passer de ta forme à la transformation et à la contemplation. Quand on contemple le Seigneur, on est transformé en la même image. Les Jésus que moi je contemple, si à la croix il n'a pas vaincu la maladie, alors c'est l'image de la maladie qui n'a pas été vaincue que je contemple. Comme lui n'a jamais été malade, quand je le contemple, je suis transformé en la même image. Est-ce que je peux entendre un bon amen? J'aime Dieu. Dieu ne peut pas te demander quelque chose pour laquelle il ne t'a pas équipé. Dieu ne consomme que ce qu'il a produit. Suivez-moi. Hébreux 12, 1 à 2. Il dit fixez les regards vers Jésus qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. Auteur, producteur. Donc auteur ou producteur.
En fait, il est le producteur et le consommateur de la foi. Dieu ne consomme que ce que lui-même a produit en toi. Il produit d'abord la foi en toi. Il fait que tu viens à l'église, que tu écoutes des paroles de guérison. Telle personne a été guérie dans la Bible. Paralytique a été guéri. Acte 3, il y a eu une guérison. Chaque fois que tu écoutes ça, Dieu produit la foi en toi. Donc là, il se présente comme producteur. Maintenant, quand tu seras malade, il vient puiser dans les dépôts que lui-même a produit en toi. Dieu ne peut pas te demander quelque chose pour laquelle il n'a pas placé en toi. Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel voit la vision, ossements desséchés. On lui pose la question par l'Éternel, crois-tu que ces ossements revivront? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Bien-aimé, suis-moi bien. Dieu ne peut pas t'amener devant un défi s'il sait que toi, tu ne peux pas vaincre ce défi. Non, je répète encore, Dieu me dit, insiste à l'oreille de cette personne. Je ne changerai pas de personne, c'est toi que je choisis. Ta peur ne va pas me faire changer de plan. J'ai dit à quelqu'un, ces ossements desséchés reprendront vie par toi, pas par une autre personne. Ézéchiel, tu l'as vu, Ézéchiel, tu produiras la vie. J'ai dit à quelqu'un à qui Dieu amène devant des grands défis, c'est toi la solution de Dieu. Il n'y a pas de remplaçant. Cesse de te plaindre. Pasteur, si Dieu nous a menés devant des défis, ossements desséchés, et qu'à la fin de l'histoire, ça reste des ossements desséchés. C'est un Dieu méchant. Donc il nous amène devant des défis, des impossibilités. Et lui-même sait que ces impossibilités-là vont nous vaincre lui. Dieu ne peut pas t'amener devant des impossibilités pour que ces impossibilités te défient et ça reste impossible. Je déclare sur quelqu'un, dans ton entreprise, les ossements desséchés vont reprendre vie. Ézéchiel, même si c'est compliqué, c'est toi. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est compliqué, hein? Aimer Dieu de tout son cœur, toute ton âme, toute sa force. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui aiment Barça de tout leur cœur, toute leur âme, toute leur force. Les jours du Classico, il y a même des églises qui changent de programme à cause de toi. Parce qu'ils savent que ton cœur aime Messie plus que les Messies de la croix. Quand tu entends Cristiano, toi tu entends que c'est le diminutif de Christ. Tu es dans l'idolâtrie, sors de ces choses. Ce que Dieu a contre toi, c'est que tu as 2 mètres. Je referme la parenthèse. Dis à ton voisin, tu vois comment tu es choqué? C'est un chrétien, il est entré dans un bar pour regarder les matchs. Parce qu'il n'y avait pas de courant à la maison. Et quand on lui pose la question, il dit c'est pour les matchs. Donc les matchs a sanctifié le bar. Esclave des désirs du monde. Même si tu ne donnes pas amen, je dis encore esclave des désirs du monde. Des fois Dieu est bizarre, toi tu viens pour prêcher des histoires de la foi là et puis il va t'amener à la sanctification et puis on finit la réunion. Parce que nous sommes esclaves de lui, pas de vous. J'ai dit encore esclave des désirs du monde. Même si tu ne donnes pas amen, j'ai dit encore esclave des désirs du monde, abandonne. Alors il dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais comment le faire? Romains 5,5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc il te demande d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Lui-même encore vient
t'aider avec le Saint-Esprit pour répandre l'amour dans ton cœur. Tu sais, notre histoire avec Jésus, c'est que nous allions dans une autre direction. Nous étions dans les péchés. Moi, personnellement, j'ai fait l'homosexualité. Entre 92 et 94. J'étais un homosexuel. Je jouais le rôle de l'homme. Et une autre jouait le rôle comme d'une femme. Il n'y a que Jésus qui peut prendre des gens comme nous et nous mettre devant la chair et prêcher l'évangile. Si tu es là, tu es dans ces choses. Tu nous suis sur Internet. Dieu peut te sauver. Alors nous étions sur notre chemin. Nous partions. Non, je ne vais même pas prendre une serre parce que tant qu'on doit serre, on peut s'exemple les habienter. Son maman, je l'ai amené à ça l'illustration. Mais supposez qu'il y a quelqu'un qui vient, c'est Jésus. Dans l'autre direction. Nous étions dans notre vie. Nous marchions dans les péchés. Moi j'ai grandi à Bandal. J'ai sauté les murs pour Wenge. J'irai dans les concerts. Betiforme. Je m'habillais mieux. Yoshi Yamamoto. Yoshi. Nous étions dans cette direction-là. Des choses inutiles. Et nous partions dans une autre direction. Nous partions vers les futilités. Tu sais, dans la vie, des fois il arrive que tu marches. Il y a une autre fille qui vient. Surtout pour nous qui avons grandi à la cité. Et toi tu viens là. Si elle est très belle. Si elle est très belle. Si elle est très belle. Si elle est à Kitoko. Quand vous vous rencontrez, vous vous croisez. Beaucoup d'années. Elle passe. Aleki. Pourquoi vous me regardez comme ça? C'est comme si tu n'as pas fait au monde. Il faut te réjouir parce que Jésus t'a sauvé. Surtout toi. Ex-phase. Dis à ton voisin, tu as ex. Comment ça? Oh, qui comprend que nous sommes des ex? Ex-menteurs. Ex quoi? Alors quand vous croisez, quand la fille passe et que tu passes aussi, qu'est-ce qui arrive? Tu sais ce que tu faisais. Et puis au tout à papa mot. Et puis après tu te connais avec une autre personne. Et tu dis, papa, excusez. Parce que tu regardais comme ça, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui viennent. Dans cette marche, nous étions dans notre direction. Nous allions vers les bêtises. Mais lui venait aussi vers nous. Parce que Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. La religion, c'est l'effort de l'homme chercher à connaître Dieu. Mais le christianisme, c'est l'effort de Dieu de se révéler aux hommes. Nous partions dans notre direction et lui est venu vers nous. Nous marchions et quand nous nous sommes croisés, sa beauté nous a subjugués. On l'appelle le plus beau d'entre dix mille. Il s'appelle le Narcisse de Saron. Si pour les jeunes garçons, quand ils se rencontrent, ils continuent à marcher en regardant. Nous, quand il nous a passé, nous n'avions même pas continué. Nous nous sommes tournés et depuis nous sommes derrière lui. Parce que nous marchons derrière lui. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut ton amour. Dieu veut que tu fasses les choses de Dieu avec profondeur. Que tu ne sois pas superficiel. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui se donnent à plus de 100% dans leur domaine de prédilection. C'est ceux qui s'entraînent plus que tout le monde. C'est ceux qui se disciplinent plus que tout le monde. C'est ceux qui lisent plus que tout le monde. Je déclare sur quelqu'un, sois à fond dans le domaine de ton appel. Que le Saint-Esprit t'amène à la profondeur. Marc 5 que nous avons lu. Cette femme dit, si je puis toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Cette femme a touché Jésus 2 fois. La première fois, c'était en elle-même. Donc avant même qu'elle n'arrive là, ceux qui font sortir une force de Jésus,
En Jésus, il y a une force. Moi, je suis malade. La force de ma maladie est plus forte que la force de produits pharmaceutiques. Mais la force qui est en Jésus va à coup sûr ce matin mater ta maladie. Il y a une force en Jésus qui doit sortir. Mais elle ne sort pas quand tout le monde touche. Il faut que tu touches ça avec ton esprit. Cette femme, avant d'arriver là où était Jésus, déjà là où elle était, elle avait déjà touché. Elle a déjà touché. Et quand elle touchait Jésus, même la force qui est en Jésus a senti que quelqu'un m'a touché différemment. Suis-moi bien. Ce qui est à l'intérieur de Jésus ne sort que quand ce qui est à l'intérieur de nous. Tu ne m'as pas compris. Ce qui est à l'intérieur de Jésus ne sort pas n'importe quand. Il faut que ce qui est en nous puisse appeler ce qui est à l'intérieur de Jésus. Parce que l'intérieur appelle l'intérieur. Les disciples disent, mais tout le monde te touche. Jésus dit non, quelqu'un m'a touché. C'est-à-dire qu'au Simbe Keseni, il y a différentes manières de toucher. Tu sais, il y a des gens, quand ils suivent le match de football, il y a deux manières de suivre le match de football. Il y a des gens qui suivent le match de football, mais qui sont sur le terrain, mais ils sont au pourtour. Quand je connaissais, on tenait pour eux le pierre. Donc, tu remarquerais que ces gens-là ne regardent pas les matchs comme toi. Donc, il n'est pas sur le terrain, mais il est dans le terrain. Et ces gens-là, généralement, ils célèbrent les buts avant que ça n'entre. Parce qu'ils ne suivent pas les matchs comme toi. Bon, toi, je veux que Dieu te délivre parce que ce n'est pas bon, mais je donne quand même cet exemple. Il y a des gens qui suivent le film. Il y a des gens tu sens qu'il est... C'est cette dimension qui amène la gloire de Dieu. Pardonnez-moi de donner cet exemple, mais je vous lis un langage quinois pour que chacun de nous comprenne. Donc, il est là. Donc, vous n'êtes pas sur le terrain, mais lui est sur le terrain. Donc, lui peut même shooter. Et puis il peut se lever. Quand ça rate, il se rassoit. Donc il n'est pas sur le terrain, mais il est dans le terrain. Parce qu'il suit ça avec son esprit. Et Jésus vient que tu fonctionnes comme ça avec lui. Je ne le vois pas encore, mais au-dedans de moi, je m'imagine déjà les scénarios. Que quand j'irai à cette réunion en file, je serai guéri. Avant même que les pasteurs ne prennent le micro, moi j'avais déjà touché Jésus. Et quand j'arrive ici, je peux monter au-dessus de tout le monde. Saint-Esprit, libère cette dimension encore ce matin. Saint-Esprit, libère cette dimension. Dans la façon de suivre la parole, dans ma façon de venir au culte, que le Saint-Esprit t'amène à une dimension élevée. Jean a dit qu'il a été ravi. Ravir, c'est prendre de force. Oh Seigneur, prends quelqu'un de force. Parce qu'il est ton temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ce matin, que Dieu t'amène à la contemplation. Que le Dieu du pasteur Atom Sumbouma confisque ton esprit. Je déclare que ton esprit va être confisqué ce matin. Tu vas arriver devant le trône. Pas physiquement, mais spirituellement. J'appelle ton esprit dans le Saint des Saints. On dit la contemplation, c'est par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. Entre les mains de plusieurs médecins, la maladie de cette femme est allée en s'empirant. Il y a des mains, il y a ma maman,
Je dis à quelqu'un, ça dépend de entre quelles mains tu es tombé. Entre les mains de médecin, la maladie va s'empirer. Mais entre la main de compassion de Jésus, que cette main se déploie ce matin. Vous que nous suivez sur Internet, pendant que je priais ce soir, Dieu m'a montré des gens être guéris sur les réseaux sociaux. Que le Dieu défie la cité d'exaucement, libère les exaucements dans les hôpitaux. En Côte d'Ivoire, où que je sache ce soit, soyez touchés sur vos lits d'hôpitaux. Maintenant, dans le nom de Jésus, si tu crois cela, donne-moi un très bon amen. Que la main de Dieu te touche seulement. La main des médecins peut empirer la situation. Mais la main de Dieu va te donner la guérison. J'ai dit à quelqu'un, la main qui te frappe n'est pas plus forte que la main qui veut te sauver. J'ai dit à quelqu'un, la haine de celui qui ne t'aime pas n'est pas plus fort que l'amour de celui qui t'aime. Son amour l'a amené à la croix. Mon Dieu me dit de dire à quelqu'un, Psaume 135, 5 à 7. Notre Dieu est au-dessus de tous les dieux. Le Dieu de coutume. Le Dieu de coutume, le Dieu de famille, les esprits territoriaux, les bisimbi, les bilima, les esprits occultes, les nkodia des familles. Dieu est au-dessus de ça. Les ristournes spirituelles. Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants en ont eu des dents agacées. Il n'en sera plus ainsi. J'invoque la puissance du sang de Jésus sur toi. Le sang de tes ancêtres te condamne à des liens, te condamne au divorce, te réclame dans la maladie, te réclame à être un pied dedans, un pied dehors. Mais je te dis qu'il y a un sang supérieur. C'est le sang de Jésus. La Bible dit, le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. 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 J'ouvre une parenthèse. Eliezer. Abraham veut lui faire du bien. Abraham dit à Dieu, je m'en vais mourir. L'héritier de ma maison sera Eliezer. Eliezer était un esclave. Mais Dieu dit, ce n'est pas lui. C'est vrai, théologiquement. C'était par rapport à Isaac qui était l'héritier qui devait venir. Mais je prends ça dans cet angle. Un homme veut faire du bien à un homme, mais même le monde spirituel s'oppose. Parce que c'est un esclave. Nous enseignons souvent les histoires par rapport à chef coutumier, lignée royale. Mais il y a aussi plusieurs qui sont dans les lignées des esclaves. Dans nos sociétés traditionnelles, quand le roi mourait, on devait l'enterrer avec les esclaves. Si tu es descendant des esclaves, le sang des esclaves aussi coule en toi. Parce que tu remarqueras, à la porte des grandes choses, toi tu échoues. Ce qui est facile à obtenir, toi tu dois faire trop d'efforts. Ce soir, la Bible dit, quand le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8. Je parle à l'esprit de quelqu'un, que tu connaisses ou pas. Si tu es d'une descendance d'esclaves, je brise cette loi ce matin au nom de Jésus. Nous brisons cette loi. Quand quelqu'un aura envie de te faire du bien, effectivement, nous enlevons les hésitations. Nous sautons les marques sataniques de ton corps. Que le sang de Jésus nettoie ton corps, ton esprit et ton âme. Quand quelqu'un a des marques sataniques, pourquoi je vais dans ces choses? Vous êtes en train de marcher plusieurs. Il y a une marche pendant le régime de Mobutu. Et maintenant, quand les soldats viennent, quand on tire, ça ne tombe que sur quelqu'un de votre famille. Je vais aller encore plus loin. Les marques sataniques font que tu pries, tu es sérieuse. Mais quand tu es là, il y a que les hommes mariés qui viennent.
On t'a imposé les mains, les pieds, mais ils viennent toujours. Les marques sataniques. Les marques sataniques font que quand tu fais les affaires, parce que réfléchissons, pourquoi les gens qui ont l'argent ne sont pas venus? Il y a des marques qui attirent certaines choses. Ce matin, je parle comme un prophète. Ésaïe 44, 26. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus efface ces marques sataniques sur toi. Que ça efface sur tout dossier qui te concerne. Cette femme a touché Jésus 2 fois. D'abord dans son esprit et puis dans son corps. Parce que son esprit est passé par le corps de Jésus est allé à l'intérieur de lui. Et ce qui était à l'intérieur a compris que l'intérieur appelle l'intérieur. Sois à fond dans tout ce que tu fais. Sois à fond dans tout ce que tu fais. La contemplation, c'est regarder avec respect. Tout ce que tu respectes dans la vie vient à toi. Pas ça va t'arriver, ça va venir à toi. Tout ce que tu honores dans la vie vient à toi. Tout ce que tu négliges ne peut pas venir à toi. Caïn. Abel offre. On agrée, on ne t'agrée pas. Caïn. Ne tue pas Abel. Ne tue pas ton sauveur. La seule chose, imite-le. Tout ce que tu respectes dans la vie vient à toi. Tout ce que tu veux est repoussé par orgueil ne vient pas à toi. Quand Dieu te met en connexion avec quelqu'un, et regarde ce qu'il y a de fort chez lui. Quand nous voulions commencer, Marc, je suis venu, je vis vos chaises à Liboso. Ou à Chocolo. Ah oui, bon. Je veux copier une chose qu'on fait à Fil à l'exaucement. Nanko. Expressement. Je ne regarde pas le pasteur. On a Quand je m'y mets, je dis le Dieu d'Atoms fait grandir ce travail. Et beaucoup de serviteurs de Dieu passent à côté. Charisme et pola. Masqué d'orgueil. Tu sens l'orgueil. L'imitation fait tomber les limitations. Le pouvoir d'imiter. Si tu veux que tes limitations tombent, opère dans le pouvoir de l'imitation. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Paul. L'imitation n'est pas un péché. Abel offre. Il est agréé. Caïn tue son sauveur. Réfléchissons. Cette famille, première étape, 1 sur 2. 1 sur 2. S'il n'avait pas tué Caïn, deuxième occasion, Abel allait offrir comme il offre. Caïn allait copier. Cette famille aurait eu 3 sur 4. À la troisième occasion, cette famille aurait eu 5 sur 6. Mais parce qu'on est jaloux, ne sacrifie pas ton sauveur. Et souvent, tu as copié par orgueil. On refuse de copier par orgueil. Si je le copie, il aura la tête grosse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'en parlerai demain au culte. Oh, nous sommes tous des rois.
Nous sommes tous de rois. Nous sommes tous de pasteurs. Non, nous sommes tous de pasteurs, mais de cocanité. On est tous pasteurs, mais on n'est pas égal. Oh. La reine de Saba a vu Salomon opérer. Il a pris tout son personnel. Ils ont dit congé. Stage de formation. Et quand il voit le leadership de Salomon, quand il rentre, il grandit. Aide-moi à dire à ton voisin, l'orgueil est mauvais. Amen. Tout ce que tu respectes vient à toi. Tout ce que tu honores vient à toi. Tout ce que tu bafoues, pas seulement dans les choses de Dieu, même dans la science. Tu es assistant d'un prof. Toi, au lieu de copier, d'imiter, toi tu ne rêves que l'homme au lekaye. Je veux le dépasser. Tout ce que tu respectes vient à toi. Contempler, c'est regarder avec admiration. C'est regarder et être subjugué par ce qu'on regarde. De sorte que tu ne tiens plus compte de ce qui se passe à gauche, à droite. Tu es parti. Même si on t'appelle, tu peux à la limite sursauter. Mais sinon tu es dans le sein des saints. Tu n'es pas dans le parvis. Tu n'es pas dans le lieu saint. Tu es dans le sein des saints. Là il n'y a plus de bruit du parvis. Tu es dans son intimité. Et c'est cette dimension que nous amène l'esprit. Paul dit, nous tous qui les visages découverts. En Moïse montait sur la montagne, descendait avec la gloire, mais ce n'était pas possible de les regarder en face parce qu'il y avait un voile d'incrédulité. Mais en Christ, le voile s'est déchiré de haut en bas. Sa chair a été crucifiée et désormais le voile tombe. Donc nous pouvons contempler sans que ça ne nous tue. Nous pouvons regarder cette gloire au travers de l'œuvre de la croix. Et quand nous contemplons, nous sommes transformé. J'ai une forme, c'est la maladie. Mais quand je me mets là à l'adorer, à le célébrer, jour après jour à prosterner, je suis à fond. J'oublie tout ce qui se passe autour de moi. Le chômage ne me dit plus rien. La maladie ne me dit plus rien. La pauvreté ne me dit plus rien. Ce qui m'absorbe, c'est la présence du roi. C'est l'adorer, c'est le célébrer, c'est le glorifier. J'atteins une dimension où l'esprit me prend de ma forme à la transformation. Transformer, ce préfixe-là signifie au-delà. Je dis à quelqu'un, dans ta forme d'aujourd'hui, il y a une forme supérieure qui existe. Et ce matin, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu t'amène à la transformation. Tu as un potentiel qui doit exploser. Tu peux aller au-delà de tes limites. Dieu veut t'amener là ce matin. Il dit, nous sommes transformés en la même image. Donc, je contemple l'image d'un Jésus ressuscité. Je contemple la parole de Dieu comme dans un miroir. Ésaïe 53 me dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je contemple ces versets. Je les lis tellement. Je crois en ces versets. J'en fais ma vie. Que ces versets commencent à libérer en moi ce qu'il ne libère en personne. Je déclare sur quelqu'un, contemple le verset qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu l'auras tellement contemplé que la puissance de ces écrits vont sortir de la Bible et entrer dans ta vie. Contemple Ésaïe 43, 6 qui dit, contemple
contemple. Ésaïe 43:6 qui dit, je dirais au septentrion d'or et au midi ne retient point. Je déclare sur quelqu'un, ce qui est à toi ne sera retenu nulle part. Aucune zone spirituelle ne va retenir ce qui est à toi. Mais il faut seulement que tu arrives à la contemplation. Et Nombre 21, nous allons atterrir avant de prier. Ils ont péché. Les serpents brillants les ont mordus. Et ils reviennent à Dieu. Ils reviennent à Dieu. Ils disent, nous avons péché. Bien aimé, la prière commence là. Reconnaître son péché. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit vous avez péché. Quand ça ne va pas, apprendre à reconnaître. Je ne veux pas t'amener à une culpabilité alors que tu n'as rien fait. Mais que le Saint-Esprit soit chef en toi. Tu as prosterné 24. As-tu renoncé à tout ce à quoi tu dois renoncer? As-tu un esprit de confession? As-tu trouvé quelqu'un pour dire je fais ça, je fais ça, je fais ça? Beaucoup de personnes ont des problèmes parce qu'ils ont des demi-vérités. Ils ont des histoires cachées. Et ils se disent, Dieu va passer par l'homme de Dieu. Non, Dieu me dit de te dire, répare d'abord avec moi. Va demander d'abord pardon à cette personne. Ésaïe 58 dit, les vrais jeunes répare d'abord. Ils ont dit nous avons péché. Et dès qu'ils ont reconnu, Dieu a donné la solution. Un bois, une perche. Ils ont placé un serpent, des reins. Et on dit, celui qui regardera au serpent des reins sera sauvé. Jean 3,14 dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, quand la croix sera élevée, c'est là que tout va commencer. Bien aimé, suis-moi bien. Les serpents qui me mordent est physique. J'ai senti son toucher. Mais le serpent qui va me sauver, je n'ai pas besoin de son toucher. Je dois seulement les regarder dans une dimension de contemplation. Et mystérieusement, une force va quitter ce serpent en moi et absorber le venin. Bien aimé, quand quelqu'un est mordu, le venin monte. Et il faut mettre des ficelles ou quoi pour bloquer la progression. Dans nos sociétés traditionnelles, il y a ce qu'on appelle une pierre noire. On va d'abord te blesser et on place la pierre noire. Elle va absorber. Mais nous n'avons pas de pierre noire. Je t'annonce que nous avons la pierre vivante. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin qu'on te blesse pour bloquer ces poisons. J'ai dit à quelqu'un, lui a été blessé à la croix pour toi. On te placera la pierre vivante et ce venin va être absorbé. Pendant que je parle, que des maladies soient absorbées de ton corps. Que ce soit absorbé de ta vie. Que tu absorbes les cancers. Que tu absorbes les myons. Que tu absorbes des situations de ta vie. Tu sursauteras et ces choses ne sont plus en toi. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un très bon amen. Que tu absorbes des choses de tes enfants. Tu n'as pas besoin d'entrer en contact avec la croix physiquement. Le serpent qui m'a mordu, j'ai senti qu'il m'a mordu. Mais celui qui va me sauver n'a pas besoin des efforts. Celui qui m'a mordu est terrestre. Mais celui qui va me sauver est céleste. Lève les yeux. Lève les yeux. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Élève seulement le niveau de débat. Regarde à la croix. Ce serpent-là que tu vois ne bouge pas. Il est comme immobile. Il est là. Il ne bouge pas. Quand tu vois quelqu'un bouger trop sur la terre, il ne fait rien.
Le nôtre, il ne bouge pas. Dans les grandes villes, on fait des monuments. Les monuments sont établis pour dire telle personne a fait de grandes choses. Et on lui fait un monument. Je t'annonce le plus grand des monuments qui existe dans le monde. C'est la croix de Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, Galates 3:1. Vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. La peinture de la croix, c'est bizarre. Quand quelqu'un réalise un tableau, il prend plusieurs couleurs. Il jette en désordre. Ce sont des coups de pinceau. Quand tu vois un peintre faire ces choses, tu te demandes il va où. Mais c'était comme le désordre. Mais à la fin, cette œuvre va être vendue à de très grands prix. L'œuvre de la croix est bizarre. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé au milieu de nous comme une faible plante. Mais ce sont nos péchés qu'il portait. Dieu dessinait la croix comme un désordre. Il est le seul roi qui a été reconnu roi dans la crèche. Avant qu'il ne guérisse quelqu'un, l'adoration l'a suivi dans la crèche. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Il ne choisit pas où il faut naître. Même dans un lieu sale, il ira naître là. Voilà pourquoi il a choisi nos cœurs. De lieux très sales hier. Mais il a commencé à vivre là. J'ai dit à quelqu'un, Jésus t'aime. Lui n'a pas peur de naître là où il y a la saleté. Mais quand il naît là où il y a la saleté, la gloire vient là où il y a la saleté. J'annonce à quelqu'un, les mages sont en train de venir vers toi. Les mages sont en train de venir vers toi. Ils ne viendront pas main libre. Ils ne viendront pas main vide. Ils viendront avec du parfum et de l'encens. Très bientôt, ta vie doit être parfumée. Il va transformer ta vie. L'huile qui coulera sur toi est une onction royale. Bien-aimé dans le Seigneur, ces serpents ne bougeaient pas. Et quand tu le vois, tu penses qu'il est immobile. Non, il a déjà tout accompli. Il a déjà tout accompli. Voilà pourquoi il ne bouge pas. Je clôture en disant ceci. Quand nous jouons un match, le match se joue au Gabon. Nous sommes à Kinshasa. Si Léopard est en train de jouer, nous sommes à Kin. Léopard est au Gabon. Quand le léopard marque, nous sortons de nos parcelles à Kinshasa et nous tapons les portes des parcelles. Nous disons quoi? Totier. On a marqué. Et réfléchissons. Nous devons dire bâtier. Parce que ce sont eux qui sont sur terrain au Gabon. Nous sommes à Kinshasa. Au lieu de dire bâtier, nous disons totier. À la croix, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. C'est lui qui a souffert à la croix. Mais depuis, nous disons totier. Pas que Yé soit tier. Bishop totier. Si tu es d'accord avec moi que tu as marqué, reçois la guérison et mets-toi debout. Reçois la libération et mets-toi debout. Je proclame maintenant sur toi que tout ce qu'il a accompli à la croix soit ton lot. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois le salut. C'est en toi. Quand tu me donnes un amen, quelque chose est en train de sortir de toi. Amen.